l'incertitude et le flou, ça crée beaucoup d'inconfort, en fait, psychologique. Enfin, on ne sait pas où on va, on tente des trucs, mais en fait, on n'est pas vraiment convaincu parce que le cadre, peut-être, est émouvant. Et du coup, voilà, vu qu'il y a le flou plus cadre mouvant, ça fait beaucoup d'incertitude. Et du coup, c'est un peu un art de vivre et d'essayer de surfer sur ces vagues d'incertitude et d'avancer petit pas par petit pas sans se projeter. Et on va être face à l'incertitude de toute façon dans les prochaines années. On l'a été sur les 2 dernières années. Donc en fait, c'est plutôt comment est-ce qu'on réussit, malgré toutes les incertitudes qui nous guettent, ou même qu'on a sur notre propre parcours, à vivre avec et à se sentir moins seul et plus confortable avec toutes ces choses-là. Parce que finalement, ce qui est le plus difficile dans la paumitude, c'est la phase où on ne sait pas qu'on est paumé et on ne sait pas où aller. Aujourd'hui, on devient adulte un petit peu plus tard. Le premier CDI, c'est à 29 ans aujourd'hui en moyenne. On reste aussi dans des boulots moins longtemps. On reste en moyenne 3 ans dans un boulot. Les relations amoureuses durent 8 ans en moyenne. Enfin, je veux dire, donc à la fois... C'est pas 7 ans, d'après le fameux livre de BD, non? Non, 8 ans. 3 ans. BD, je crois que c'est 3 ans. Hein. C'est 3 ans, voilà. Encore mon espoir. Donc, vous êtes optimiste, 8 ans, là. Bah oui. D'accord. Bon. Mais en tout cas, il y a à la fois donc, des ruptures qui s'accélèrent, aussi bien avec le boulot ou amoureuse ou autre. Et vraiment l'idée que entre 20 et 30 ans, à part travailler et voir ses amis et essayer de commencer à construire quelque chose, généralement on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas un foyer à nourrir, etc. Donc on a peut-être aussi plus le temps de se poser des questions. D'accord. Et donc en fait, ça fait que autant entre 20 et 30 ans, chercher le boulot où on se dit « Ah bah là, je me vois, je peux me projeter un petit peu et puis peut-être que la suite sera encore plus intéressante ». On est dans un système éducatif, en tout cas, où on essaye plutôt d'accumuler du savoir, plutôt que de se focaliser sur mais quelles sont les bonnes questions. Comment est-ce qu'on aide les personnes à apprendre à se poser les bonnes questions dans n'importe quel type de situation. Enfin, j'aurais bien aimé, quand j'avais 20 ans, qu'on me dise qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi. Enfin, c'est quoi Pas juste qu'est-ce qui serait bien de faire. Ouais. Mais en gros, c'est de se dire dans quoi je suis bon, enfin qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, parce que c'est pas forcément la même chose. Pourquoi est-ce que je peux être payée? Et de quoi est-ce que le monde a besoin compte tenu de toutes les crises qu'on vit, etc. Et de se dire qu'est-ce qui est à peu près à la rencontre de toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas du tout un seul sens au travail. On a évidemment parlé de la finalité du travail, notamment liée à des questions plutôt écologiques ou sociales. Mais en fait, il y a aussi le collectif qu'on va créer avec les autres. Donc les relations avec les collègues, est-ce qu'on va être soi-même au travail avec ses collègues ou pas est-ce qu'on va travailler seul ou avec d'autres? Il y a évidemment la rémunération qui peut être une source de sens pour pas mal de monde et comme Aurore l'a dit, ça dépend aussi de sa situation, etc. Donc c'est à prendre en compte. Le prestige social qu'on peut retirer de sa situation, ça compte aussi. Je veux dire, parfois on a besoin d'être admiré, d'être valorisé, d'exister, d'être reconnu, bien sûr. Et c'est à prendre en compte. Donc en fait, par rapport à tous ces sens différents du travail, c'est aussi de se demander aujourd'hui, qu'est-ce que je priorise? Souvent on croit, moi je croyais plein de choses au début de la vingtaine, de trucs qui allaient me rendre heureux absolument, et en fait souvent la vie nous montre que c'est pas nécessairement ça, et que c'est ok en fait à un moment de déposer les armes et de dire je sais pas, et de prendre le temps. Et en fait, sur image un peu. Voilà, et en fait c'est vrai qu'on observe beaucoup de gens qui ont énormément souffert de ne pas s'avouer vulnérables du fait de la pression extérieure. Et du coup, on trouve ça positif d'être paumé.